Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 6, saison 7 de My Hero Academia. Et les amis, j'ai kiffé, là ça commence sur les chapeaux de roue, c'est incroyable. Mais avant de commencer la petite review, instant auto-promo, bien évidemment, Wolfius, mon manga qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après tu me fais un petit retour en commentaire parce que c'est un véritable banger et tu me confirmes ça, évidemment. Bref, je le rappelle, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Mais on va discuter de cet épisode 6 de My Hero Academia. Et franchement, j'ai kiffé. Déjà, on a une explication sur comment ils ont fait pour piéger All for One. Et ça, c'était un détail que je n'avais pas précisé lors de ma précédente review, mais c'est vrai que je me posais quand même des questions. Comment ça se fait que All for One faisait confiance à ses traîtres, alors que... à ses sbires plutôt, alors qu'il peut y avoir un traître parmi eux? Et en fait, sa technique, c'était de détecter les mensonges. Donc c'est fin, c'est stratégique quand même, parce que même si l'autre a un alter spécial qui fait que... voilà, je pensais qu'il... Comment dirais-je? Je pensais qu'il avait imposé une sorte de sceau qui fait que quand tu te trahis, tu meurs. Donc je me suis dit qu'à l'époque, vu qu'il y a le prof qui annulait le pouvoir de la traîtrise, peut-être que, enfin, qui neutralise les alters, peut-être que ça libérait de l'emprise de quelqu'un. Donc je pensais que le plan du prof, ça allait être ça. C'est que grâce à son œil, puisqu'il n'en a plus qu'un, il allait neutraliser l'alter qui se trouvait à l'intérieur de Yuga ou de ses parents, et du coup, il n'y aurait plus d'emprise sur lui. En fait, non. Ils ont été malins, mais... c'est ça qui est compliqué, parce qu'on ne savait pas comment All for One faisait pour savoir si ses sbires étaient en train de le trahir. Et en fait, c'était juste une capacité de savoir s'il ment ou pas. Et bon, après, voilà, tu vois, s'il aurait imposé un alter spécial, un peu comme dans Hunter x Hunter, tu sais, une condition qui fait que tu es obligé d'obéir, ça aurait été complètement différent, tu vois. Ce truc-là qu'ils ont fait, là, en gros, ils ont fait appel à Hitoshi, qui a un pouvoir de manipulation de l'esprit, donc il a parlé à leur place. Du coup, tu peux pas savoir s'il ment ou pas. Du coup, donc All for One s'est fait piéger comme ça. Mais si son pouvoir n'était pas de détecter le mensonge et qu'il avait imposé un truc à l'intérieur de l'autre, bah ça aurait pas marché, tu vois. Parce que le truc se serait déclenché. Et il aurait fallu que le professeur... merde, comment il s'appelle? Celui qui ne... le professeur principal, attendez... Shoto, il aurait fallu que Aizawa neutralise l'alter qui était présent en Yuga ou en ses parents. Mais bref, bon, c'est intéressant, c'est pas mal. On comprend mieux pourquoi ils se sont piégés. Et maintenant, bah, la guerre commence, donc il y a tout le monde qui débarque. Et finalement, ils arrivent à séparer le groupe grâce un peu à la technologie et à l'effort commun. Et là, c'est beau. Je trouve que c'était très bien fait le plan, justement. Mais c'est ça qui était assez impressionnant, ce plan-là. J'ai l'impression que pour créer toute une structure comme telle, ça veut dire qu'ils avaient vraiment anticipé qu'ils allaient venir, alors que là, ça s'est fait un peu à l'arrache, hein, j'ai l'impression. Le moyen de trouver Yuga qui arrive à piéger All for One pour l'attirer ici. Mais bref, ils ont quand même créé une sorte de cimetière aérien exprès pour Tomura. Donc Shigaraki, là, qui est en difficulté, franchement, très bon plan, très bonne stratégie. Là, vraiment, quand ils ont décrit cette plateforme aérienne, que pour empêcher ses pouvoirs, par exemple, quand ils touchent les trucs et que ça s'effrite, eh ben, ils ont créé des plateformes qui peuvent se jeter, comme ça s'effrite, mais dans les airs. Donc, ils ont vraiment créé un espace anti-Shigaraki. En plus, ils ont mis de l'électricité autour. Ils ont fait appel à l'autre meuf qui crée des objets. C'est une combinaison non seulement des technologies et également des alters. Donc là, le plan, il est incroyable pour neutraliser Shigaraki. Là, je suis impressionné. J'ai dit oui, bravo, félicitations. Même si, en vrai, ça doit être extrêmement compliqué de créer ça et d'avoir anticipé tout ça. Et moi, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait en 10 minutes alors que ça faisait des années. Et je pense que pendant des années, tu vois, c'est... Enfin, bref, j'ai l'impression que, bon, allez, ça passe. Ça passe, mais c'est très bien fait le piège. Et on remarque que lorsque la guerre éclate, tu as quand même des gens qui ont des antécédents à régler. Par exemple, le frère de Shoto et Dabi, là, enfin Dabi et Shoto, les deux ont des choses à régler. Donc tu vois que
il y a un passif et que direct le mec balance des flammes, il écoute pas les ordres et direct l'autre arrive avec sa glace, il neutralise. Et c'est ça la différence, je pense, entre les vilains et les gentils, les héros, c'est que ils ont à peu près les mêmes pouvoirs qui peuvent s'annuler, tu vois. Par exemple, ils ont quelqu'un pour téléporter les troupes, de l'autre côté ils ont pareil, il y a un mec qui annule le pouvoir, chez l'autre il y a peut-être un équivalent. Chacun a une panoplie de pouvoirs qui fait que tu peux créer une certaine synergie. Mais la différence entre les héros et les vilains, c'est que les vilains, ils travaillent pas du tout en équipe, j'ai l'impression. Alors que, tu vois, les héros sont coordonnés, ils prévoient des plans, ils arrivent à anticiper et ils arrivent à agir. Donc il y a une certaine discipline et je trouve que c'est beau, justement, au sein des héros, qu'il y ait des organisations comme telles qui travaillent en équipe et qui font la différence grâce à ça. Parce qu'un pouvoir seul, bah, c'est pas aussi puissant que si il est combiné, tu vois. Et c'est là que tu vois que les personnages comme Hitoshi qui manipule l'autre ou celui qui copie les pouvoirs, qui se disait j'ai qu'un second rôle, je sers à rien, bah finalement en combinant, en exploitant les pouvoirs des autres, bah tu vois que ça marche. Donc moi je dis chapeau au héros. Par contre effectivement Midoriya qui se fait kidnapper, une espèce de liane qui l'attrape et qui le fait passer de l'autre côté, c'est bizarre parce que même lui a dit attends, mon cinquième sens là, sixième sens pardon, sixième sens c'est pas déclenché, j'aurais dû esquiver, enfin j'aurais dû savoir et j'aurais pu esquiver. Donc ça, c'est une question à se poser, effectivement. Parce que peut-être que c'est un autre traître de chez UA, mais ça me surprendrait qu'il y ait encore un traître, tu vois. Est-ce que c'est celui qui balance les rubans? Mais est-ce que... Alors du coup, puisque ça s'est pas déclenché, parce que même s'il y a un traître, ça se trouve, ça se déclenche. Tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a fait ça pour le sauver? Parce qu'il s'est dit, non, contre Shigaraki, il y a un risque que tu te fasses voler ton alter, donc hop, on te fait aller à haute part. Donc c'est un mystère quand même qui réside par rapport à ce passage où Midoriya se fait kidnapper. Pourquoi et comment en réalité? Comment ça se fait que son sixième sens s'est pas déclaré? C'est pas déclenché, mais bref. Franchement j'ai kiffé, surtout le moment où ils arrivent à capturer Shigaraki et qu'en fait ils ont préparé toute une structure exprès pour le neutraliser. Je trouve ça beau parce que Shigaraki en fait j'ai l'impression qu'il est quasiment invincible vu tous les alters qu'il a. Et au final tu vois qu'avec la combinaison de tout le monde, l'effort commun, ils arrivent à le mettre en difficulté et voire à le battre. Bon, sur la fin, il arrive à transformer son bras en sorte de bras bionique, un peu comme... enfin, bref, il arrive à l'allonger un peu comme le précédent, là, comment il s'appelle? Le mafieux, là. Shizaki. Et bon, bah, moi, je me suis dit, pourquoi il ramène pas... En fait, je vois quand même que la technologie est bien développée dans My Hero Academia, et je me suis dit, pourquoi ils ramènent pas les piqûres qu'ils avaient à l'époque là pour neutraliser les alters? Parce que bon, certes, là, il y a celui qui copie celui du prof Aizawa. Aizawa est là, et il y a l'autre qui copie pour neutraliser les alters de l'autre, mais pourquoi ils n'utilisent pas les piqûres de l'autre, là, de Shizaki, là? En restait quelques-unes, là. Après, c'est vrai que par rapport à Eri aussi, bon, après, il y a une limitation par rapport à sa corne, mais si elle était encore capable de faire revenir en arrière, elle aurait pu faire revenir en arrière Aizawa pour qu'il soit en pleine possession de toutes ses capacités. Mais d'un autre côté, elle a dû certainement l'utiliser pour Mirio Togata, et c'est dommage de ne pas le voir, parce que Mirio, voilà, on sait que maintenant il est rétabli, j'aimerais bien le voir en action, parce que je l'aimais bien ce personnage. Oui, le million... je l'attends et je ne l'ai pas vu dans l'armée des héros qui débarquaient. Donc on voyait quand même qu'il y avait celle qui faisait des ondes, on voyait quand même qu'il y avait Shoto, il y a aussi Bakugo. D'ailleurs, Bakugo, ça me paraît logique qu'ils combattent contre Shigaraki. En fait, ça me paraît normal qu'il y ait des gens qui attaquent à distance. Donc celui avec les fils, pourquoi pas. Jin, je crois qu'il s'appelle Jin. Mais la femme Lapine, ça me surprend qu'elle affronte Shigaraki, tu vois. Et même à la base, ils voulaient faire venir Midoriya. Tu sais, moi, j'aurais pris que des personnes à distance, parce qu'on se rappelle que l'autre personne se touche, c'est fini. Donc, tu vois, Bakugo, explosion à distance. J'aurais peut-être mis Shoto avec, Endeavor, tu vois, que des trucs à distance, tu vois, comme ça, lui. Et qui vole, en plus. Comme ça, lui, il est un peu mal. Mais bon, après, on sent que le piège marche bien quand même. Et d'ailleurs, puisqu'ils ont fait venir Aizawa, bah, du coup, il peut même pas utiliser son pouvoir de désintégration, là. Merde, j'ai oublié le terme. Mais bref, super épisode. Moi, j'ai kiffé.
il y a une belle action, il y a un bon plan, je trouve que ça a été stratégique, il y a eu un retournement de situation, je kiffe, moi j'aime bien cette saison en fait, hein. Même le début je trouvais ça pas mal, je trouve que cette saison 7 promet du lourd, voilà, pour l'instant c'est lourd, moi j'aime bien. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.